Bonjour Alain. Salut Vincent, merci de me prendre en interview aujourd'hui, ça fait plaisir. Tu le vois, regarde, j'ai le smile jusqu'aux oreilles. Nickel. Donc effectivement, tu viens de le dire, c'est pour ton interview concernant la méthode des CAPS Yes. que tu as suivi. C'était le 20 mai donc 2018, puisqu'on l'avait reporté d'une journée parce que c'est vrai que c'était un gros travail derrière et on avait eu un souci technique derrière à la dernière minute. C'est beaucoup de travail. Et donc ça va être ton interview concernant la méthode des CAPS que tu as suivi. Donc ça va faire maintenant 20, on est à peu près le 28, donc ça fait à peu près une quarantaine de jours, grosso modo, que tu as suivi cette méthode des CAPS. Donc voilà un petit peu ton suivi, ton retour après cette quarantaine de jours. Donc, première question, simplement de te présenter ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et ta situation dans la multibancarisation, c'est-à-dire tu t'es lancé quand, tu as ouvert quel compte, tu as fait combien de recommandations, à peu près, voilà, globalement, en résumé, on t'écoute. Ok. Alors, je me présente, je m'appelle Alain, j'ai 30 ans, anciennement maçon terre de pierre depuis l'âge de 15 ans, reconverti à mes 30 ans, donc il y a un an de ça sur Internet pour m'intéresser au e-commerce, particulièrement au e-commerce. Après, j'ai connu justement la multibancarisation grâce au e-commerce pour m'intéresser justement à ouvrir plusieurs comptes pour mon entreprise. Et je fais aussi de la crypto-monnaie. E-commerce, ce qu'on appelle le dropshipping. Entre autres, c'est une partie du e-commerce. En fait, tu as le e-commerce via Amazon pour du stock et le dropshipping sans stock. En fait. Tout à Super, fait. super. Donc, et la crypto-monnaie qui n'arrête pas avec le Bitcoin. Il y a de quoi faire de ce côté-là, il y a de quoi discuter. Tout à fait. Ok, super. Donc finalement, tu es pas mal en activité sur Internet et c'est par le biais justement de cette activité que tu as découvert la multibancarisation. Oui, tout à fait. Ben, justement, pour avoir des plafonds plus hauts, parce qu'avec toutes les transactions d'argent qu'on a dans le e-commerce, entre l'achat des fournitures, la publicité à payer, les fournisseurs et tout ça, donc je me suis intéressé à ça parce que ma banque fixe était complètement paumée. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit, on pourra, voilà, ils m'ont proposé des tarifs à plus en pouvoir, donc vraiment pas quelque chose de rentable. Donc je me suis intéressé à la banque N26, banque allemande, qui est une très bonne banque en ligne aussi. Et par là même, après, tout ce qui est banque française, voilà, justement, par rapport au parrainage et par rapport aux offres qu'ils faisaient du moment, et pour la solution alternative, que tout était gratuit, en fait. Principalement ça. Tu es arrivé par quel biais d'ailleurs dans la multibancarisation sur le groupe Partager BizBiz? Tu as découvert, comment tu as découvert Partager BizBiz? En fait, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux banques en ligne, j'ai vu passer, voilà, loi d'attraction, comme on dit, on s'intéresse à des choses, et hop, dans le fil d'actualité Facebook, une publicité de, en fait, le parrainage de la meilleure amie de ma soeur qui passe dans le fil en marquant, vous pouvez gagner 130 € et tout. Donc j'ai bon, un peu des doutes, un peu dubitatif, en disant, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a anguille sous roche. Je dis, bon, allez, de toute façon, on tente. J'étais dans cette philosophie-là à ce moment-là, de tenter des choses, d'expérimenter. J'ai suivi le process. Et j'avais des questions à lui poser, malheureusement, elle n'était pas trop dans le truc, elle mettait son lien une fois de temps en temps, mais elle connaissait le groupe Partager BizBiz et elle m'y a invité, et justement, c'est comme ça que je vous ai connu. Donc c'était en février 2018, exactement. Super. Et depuis, tu as fait quoi? Alors depuis, je me suis inscrit sur Bourseau, j'ai fait au mois de mai, avril-mai, j'ai fait 12 parrainages, donc sur 2 mois. Ouais. Après, j'ai continué à en parler et là, depuis la formation, parce que j'avais eu un petit creux, parce que je m'intéressais à plusieurs choses, donc difficile de garder le focus. Donc, après avoir suivi ta formation, j'ai retrouvé un peu d'élan et là, je me suis intéressé à Fortunéo grâce au compte titre là, dernier que tout le monde peut y souscrire. Donc, grosse possibilité pour moi qu'il n'y avait pas de gros revenus et que j'étais bloqué par rapport à cette banque-là. Et en m'y penchant dessus, là, j'ai fait presque 8 parrainages confirmés là et encore une douzaine en cours avec le compte de ma femme en fait. Top, top. Et tu parles Fortunéo et Hello Bank et ING? Alors, Hello Bank, pour le moment, je n'ai pas les revenus adéquats, donc je vais voir avec ma femme si elle veut s'y mettre pour que pour le moment on le fasse avec le sien. Et après, ING, là, j'ai Adrien Pinto Mendes qui m'a envoyé le lien et que je vais bientôt suivre, qu'il faut que je m'en occupe, que je n'ai pas encore fait. D'accord. N'oublie pas par contre, c'est qui t'a invité dans le groupe Partager BizBiz? Alors, c'est la meilleure amie de ma sœur, c'est Laure, Benjamin Bastide, qui m'y a invité. Et voilà, il faudra que je lui parle d'ailleurs des autres banques pour l'intéresser parce qu'elle ne connaît pas encore le concept multibancaire. D'accord, donc c'est carrément toi qui vas lui en reparler, je comprends effectivement. Elle m'a juste parlé de Bourseau, ouais, c'est tout. Elle a juste été là pour Bourseau, pour m'aiguiller un peu et m'expliquer un peu les concepts. D'accord, très bien, puisqu'on a une éthique, et c'est très important de revenir vers la personne qui t'en a parlé, mais après, si elle n'a pas ouvert ses comptes, bien évidemment, ça va être un petit peu dur qu'elle te les ouvre. D'accord. Et d'ailleurs, tu avais ouvert tes autres comptes avec? Alors Fortunéo avec ma femme,
qu'il avait Ouais. ouvert d'elle-même sans parrain en suivant juste le process en ouvrant un compte courant. Donc et là, quand il y a eu le compte type qui s'est ouvert, elle m'a parrainé directement pour que je puisse ouvrir le compte et pouvoir moi après derrière parrainer aussi. D'accord, très bien. Allez, on continue, on enchaîne. Donc maintenant, la deuxième question, c'est comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présentée? En clair, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu avais des appréhensions sur qu'est-ce que c'est que cette méthode, qu'est-ce qu'on pouvait t'apporter, ça pouvait être quoi cette méthode? En fait, c'est ça. Parce que le but de cette question, c'est d'expliquer aux personnes qui ont des peurs, ben, c'était quoi toi tes peurs? Et justement, comment ça s'est passé après, c'est ce qu'on va parler. Mais c'était quoi tes peurs un petit peu avant d'intégrer cette formation globalement? Alors concrètement, ma peur, c'était justement qu'est-ce qu'on allait m'y apporter parce que je suis quelqu'un quand même de très social. Donc la conversation facile, je partage facilement, c'est une de mes grandes valeurs d'ailleurs aussi le partage. Et je me disais ouais, je vais rien apprendre plus et au final, ben si, parce que non seulement tu nous apprends des techniques, il y a énormément de suivi. C'est une des formations que j'ai suivies, j'en ai suivi beaucoup avec le e-commerce où il y a autant de suivi. J'ai jamais connu ça, clairement. Avec en plus une valeur, ça vaut largement plus que le prix que vous l'avez annoncé, quoi. Il n'y a pas photo, surtout avec les groupes et l'entraide et tout qu'il y a derrière. Et non, j'avais peur, ouais, franchement, d'investir pour rien avoir derrière, quoi. Et j'ai été plus qu'agréablement surpris. Super. Et du coup, tu as connu la méthode des CAPS par quel biais? Alors, la méthode des caves, je l'ai connue par le pied quand tu en as parlé dans la partagée BizBiz, il me semble. Tu avais fait une C'est ça. publication la première fois et c'est là où j'ai commencé à suivre et que j'ai mis un up quand tu as fait la première vidéo, justement, pour en parler. Je me souviens d'ailleurs, je me souviens qu'on avait une petite discussion au démarrage parce que finalement, toi qui me disais, écoute, je sais pas trop ce que je vais gagner parce que j'ai déjà fait pas mal de parrainage, je m'en sors déjà très bien et j'ai été le premier à te dire oui, mais le tout n'est pas d'aller vite, mais d'aller loin. Et c'est ça un petit peu l'intérêt de beaucoup de personnes qui pensent finalement, oui, je me débrouille. Mais il y a une différence entre faire 20, 30, 40 parrainages au démarrage parce qu'on se débrouille bien et qu'effectivement on a des qualités qui nous permettent de faire ça et de stabiliser et à faire effectivement comme je le fais comme je les ai fait, effectivement, là, j'en suis à 388 recommandations à l'heure actuelle. Encore, j'ai encore eu 2 mails d'ici hier et aujourd'hui, donc je suis à 340 quasiment. Et moi aussi, je dirais, j'ai des qualités concernant le côté humain. Pourquoi? Parce que bon, si on va voir un petit peu, j'ai fait une autobiographie, mais je suis une personne très humaine. Depuis mes 14 ans, moi, mes grands-parents, c'est des paysans. Et voilà, nous, c'est si on pense un truc, il n'y a pas de filtre dans la famille, on le dit. Et puis voilà, on n'a aucune crainte, on dit ce qu'on a à dire, et puis on reste humain, on reste simple. Et ça, c'est très important, et c'est comme tu le dis, et ça, c'est une des grandes qualités, puisque comme je le dis et je le répète dans quasiment toutes mes interviews, la dernière fois je t'ai dit, mais le 80% de la recommandation passe par la confiance. Et la confiance, elle passe par une chose qui est plus importante, c'est de rester soi-même et rester vrai. Et cette qualité, c'est quand on reste humain, c'est-à-dire qu'on reste simple et vrai. Et c'est finalement cette qualité que tu as également et que je ressens, bien évidemment, au-delà de nos discussions qu'on a eues, mais aussi aujourd'hui, puisqu'il faut le savoir que c'est la première fois du coup qu'on se voit en caméra pour les personnes qui ne savent pas. Et au-delà, je dirais, de cette qualité, il y a, comme tu l'as dit, énormément de méthodes à suivre pour se stabiliser sur du long terme. Comme je dis souvent, les suiveurs suivent les leaders et les leaders suivent les méthodes. L'apprentissage, l'évolution constante, apprendre à se connaître, c'est grâce à ça aussi que je t'ai dit j'ai rebondi parce que avec tout ce que tu nous as partagé dans la formation, sans parler de multipancréatisation, c'est d'apprendre à se connaître et justement de mettre un peu son ego de côté et de parler avec son cœur, principalement. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas du tout, donc c'est important de le savoir. Mais du coup, tu as sauté la troisième question. C'est qu'est-ce que Decap t'a changé dans ta façon de voir les choses? Mais du coup, on va aller un petit peu plus loin. Finalement, tu as mis avec, c'est à la fois des méthodes, mais finalement des méthodes pour rester plus humaines, plus humain. C'est-à-dire que c'est des méthodes qui nous permettent de passer plus de temps dans l'humain, en automatisant des choses qu'avant, on passait beaucoup de temps à transmettre des informations un petit peu comme un robot. Alors que ces informations, on apprend à les transmettre de manière beaucoup plus professionnelle et concise, et on passe plus de temps sur le côté humain. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu dises un petit peu ton ressenti par rapport à tout cela, c'est qu'est-ce que ça t'a changé dans ta manière de travailler, justement, par rapport à multibancarisation, l'avant des CAPS et l'après des CAPS, toi qui, justement, avais une bonne expérience déjà. Alors la vente des caps, ouais, grâce à mes presque quinzaine de parrainages avant que je suive la formation, justement trop sûr de moi.
Le gros défaut, c'est que j'étais trop sûr de moi, justement, à me dire, voilà, l'ego qui parlait, qui disait, ouais, tu as besoin de personne, tu sais comment y procéder. Et aussi, le fait d'avoir des noms récurrents, et ben, maintenant, je les prends beaucoup mieux, en fait, les noms récurrents. Voilà, je suis là, je respecte et je comprends, comme tu dis, la valeur et le besoin de chacun. Donc, l'échange est beaucoup plus humain. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de, ouais, suis-moi, ou je te force à faire ci, ou je te force à... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et en suivant, justement, cette méthode et en laissant, voilà, en lâchant prise clairement, en lâchant prise vraiment à l'obligation de me suivre, voilà, parce que moi aussi je suis un meneur, donc j'aime qu'on me suive. Ben, le lâcher prise, voilà, ça a attiré au contraire beaucoup plus de gens à moi et beaucoup plus de gens qui étaient à l'écoute aussi, à dire ah oui. Donc c'est vrai que ça vient beaucoup de justement l'état d'esprit avec lequel tu entreprends la chose, quoi. Si tu entreprends en te disant je fais que ça pour l'argent, je fais que ça pour l'argent, j'ai besoin d'argent, ben, ça en découle que tu n'as que des noms, des gens même avec qui tu étais sûr de passer, ben, qui sont là à te fermer la porte au nez. Voilà, alors parce que l'état d'esprit est mauvais, quoi. Franchement, le cheminement est loin d'être bon. Donc vraiment une remise en question sur ça. Alors, j'aime bien justement approfondir les sujets en direct dans les interviews, avoir pas mal de contenu. Et je vais approfondir ce que tu viens de dire à l'instant qui est très, 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 très intéressant. C'est que finalement, au début, on est dans le monde de la multibancarisation, on est dans les banques. Donc, on ne peut pas être, entre guillemets, pire que dans ce secteur pour parler d'argent. Et l'argent, en France, ça sent pas bon, ça pue. C'est un mot tabou. Voilà, un gros tabou. Et l'idée, c'est que quand justement on parle de banque, il y a encore eu d'ailleurs une interview qui a été faite, ça m'a fait un peu sourire. C'était justement Suzy qui a fait une très belle interview. Et justement, il y a eu une personne. Alors, elle a bien dit à l'intérieur de son interview, on n'est pas des banquiers. Et il y a un commentaire qui a été félicitations la banquière. Alors, bien évidemment, c'était ironique. Mais même dans l'ironie, c'est que les personnes ne se rendent pas compte qu'on essaye justement de rentrer de l'humain dans le monde, dans le secteur le plus difficile, là où justement il n'y a que de l'argent. Et c'est là où finalement ça change toute la donne. Et comme tu l'as dit, après, au début en fait, on essaie d'y aller et puis effectivement on est dans le secteur de l'argent, donc forcément on se dit il y a de l'argent, on gagne de l'argent, etc. Et c'est un petit peu ça qui justement bloque tout ça, parce que ok, l'argent pour l'argent, et puis les personnes, ok, c'est bien l'argent, mais tu vas en faire quoi et pourquoi, et c'est vraiment vrai parce qu'il n'y a que de l'argent, il y a un truc qui va pas. Et c'est un petit peu ça finalement qui va bloquer la situation. Alors finalement, ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a compris une chose qui est extrêmement importante, parce que en fait c'est un blocage qu'on va débloquer, qu'on a compris une chose la plus importante, c'est que les personnes, il faut du temps au temps. Et que ça ne veut pas dire que parce qu'elles disent non aujourd'hui, elles diront non demain. Et là, je vais m'appuyer sur 2 cas que j'ai au moment même où on en parle. 2 cas. J'ai une personne qui est revenue vers moi après 1 an. Et là, on est en train de lui ouvrir, aujourd'hui même où je parle, il a appelé d'ailleurs Hello Bank, parce que c'est une personne qui est chez BNP Paribas. Allez, on donne un autre secret que tout le monde ne connaît pas forcément. Il est chez BNP Paribas. Et il est moins de 1 000 euros. Eh bien, moins de 1 000 euros chez BNP Paribas, il peut ouvrir le compte, avoir les 80 €, sans verser 300 € et sans justifier de ses documents, puisqu'en fait, il faut savoir que BNP Paribas a une filiale qui s'appelle Hello Bank. Donc en fait, Hello Bank a déjà toutes les informations par biais de BNP Paribas. Et du coup, il ouvre son compte. Alors lui, il va carrément transférer son argent, puisque finalement, il me dit, mon conseiller, je le vois pas souvent. Et puis, du coup, il va plus payer les frais chez BNP Paribas. Mais c'est surtout il a juste besoin d'aller déposer son argent en espèces ou en chèque. Et il peut le faire encore chez justement BNP Paribas. D'ailleurs, j'ai fait un live là-dessus où on peut déposer son argent directement dessus. Et au moment même où je parle, donc, il est revenu après 1 an. Alors des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Et j'avais une autre personne qui est revenue après 1 an. Et alors c'est marrant parce que je ne l'ai pas demandé cette fois-ci à cette personne, mais la fois d'avant où c'était la même chose, c'était une amie qui gagnait bien sa vie, elle était à, je sais pas, enfin bien, tout est relatif pour qui, mais je crois qu'elle était à peu près à 1 500 € tranquillement net d'impôts.
Un an après, au début, elle me prenait un petit peu de haut, oui, 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 oui. Toujours pareil, hein, même moi. Alors, si moi on me prend de haut, bien évidemment, d'autres personnes on peut les prendre de haut et je le comprends. Ça fait un moment que je fais ça et j'ai quand même eu un sacré retour depuis tout ce temps. Et un jour, elle vient me voir, alors c'était sur Facebook, elle me dit, Vincent, t'as quoi dans tes plans pour que je gagne 300 euros? Que je prenne 300 euros. Et moi, sur le coup, quand elle m'a envoyé ça, j'ai cru que c'était même un fake, c'est-à-dire une fausse personne, qu'on avait piraté son compte. Je dis, oh, Jessica, c'est toi, c'est pas toi. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais Jessica, c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai juste besoin d'argent. Et là, je lui ai dit, bon, ok, ok, ok. Bon, mais tu ouvres tes 3 comptes. À l'époque, c'était 130 euros sur Boursorama, 80 euros et le banque, 80 euros Fortunéo. On était à 270 euros. Attends, je ne dis pas de bêtises. 160 plus les 130, 290. Les chiffres sont importants à ne pas se tromper. 290 euros. Je dis, écoute, tu ouvres tes comptes, tu fais les transferts d'argent et tu prends tes 290, tu laisses les comptes à zéro, point, tu as pris tes 290 et tu laisses les comptes à zéro et voilà, ils se fermeront au bout d'un an si jamais tu les utilises pas et puis c'est tout. Et elle me dit, ok, ok, ok. Et là, je lui dis, mais je peux te poser une question? Elle me dit, oui. Je lui dis, pourquoi aujourd'hui? Et là, elle m'a raconté une histoire. Et c'est là où justement ces histoires vont te faire, vont à toi te faire du bien, mais également à toutes les personnes qui font justement de la recommandation. Elle m'a dit, écoute, ce week-end, alors c'était avant Noël, c'était fin novembre dernier, 2017. Elle m'a dit, écoute Vincent, j'ai invité des amis à la maison samedi et on a mangé. Et après le repas, on a passé toute l'après-midi à faire la vaisselle. Et les amis m'ont dit toute l'après-midi, on va te payer un lave-vaisselle pour Noël. Et là, elle me dit, écoute Vincent, moi j'ai pas envie qu'il m'offre un lave-vaisselle pour Noël, je veux qu'il me passe des sous pour que je parte en vacances. Alors là, j'ai besoin de 300 euros pour me payer un lave-vaisselle, pour qu'il m'offre des sous pour partir en vacances. Et j'étais mort de rire. Et là, j'ai dit, merci le lave-vaisselle. Et là, c'est pas possible quoi. Et comme quoi, tout peut arriver. Et ce qu'il faut simplement comprendre, et c'est ça ce déclic à comprendre, c'est que les personnes n'ont pas le besoin au moment T où on leur en parle. Et que c'est pas parce que nous, on a compris à ce moment T. Parce que je vais te poser la question, t'as mis combien de temps à ouvrir ton compte la première fois quand on a parlé? J'ai mis en réflexion, j'ai bien mis presque une semaine facile à prendre la vraie décision. Pour le premier et après pour les autres, ça a été plus long encore. En plus. Alors moi, juste pour ton information, j'ai mis 2 ans. Ouais, ça pour ouvrir mon premier compte. Et donc tu as été très 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 plus, enfin beaucoup plus rapide que moi, on va dire. Et du coup, simplement pour dire, c'est pas parce qu'on se réveille un jour en se disant wouhou, ça y est, il y a de l'argent à prendre et puis moi j'en ai besoin, surtout il y a de l'argent à prendre parce que moi j'en ai besoin, que ça veut dire que tout le monde va se réveiller à l'instant T. Et j'en ai une dernière, une très très rapide, c'est mon cousin qui me dit ouais, mon pote il veut pas s'inscrire, ça fait 2 semaines là et tout. Je dis ok cousin, mais t'as mis combien de temps pour ouvrir ton compte? 2 ans. Je dis ok, t'attends que ton compte en 2 semaines il s'ouvre et toi t'as mis 2 ans. T'es gentil toi. Il dit oh, ouais bon c'est vrai, t'as raison, on va le laisser un peu tranquille. Et c'est ça, une fois qu'on a compris ce déclic, on laisse les personnes revenir. On transmet l'info et après on laisse les personnes revenir. Et une fois qu'on a transmis l'information à un certain nombre de personnes, eh bien il va y avoir un roulement entre ce qu'on appelle les tomates rouges, les tomates oranges et les tomates vertes pour ceux qui connaissent. Et donc un roulement de personnes qui vont revenir au fur et à mesure. Voilà pour donner finalement l'idée. Et c'est des choses qui ne se comprennent dans l'attitude, comme tu l'as compris, dans le développement personnel, parmi justement cette formation et les exercices. Les exercices d'ailleurs qui en parlent un petit peu, finalement, c'est lesquels par rapport à cette... c'est les vagues qu'on fait et qu'on laisse les personnes revenir, qu'on explique. Ça, c'est les exercices, je crois que c'est à peu près vers les exercices 15. D'ailleurs, s'il y a un exercice en particulier que tu as apprécié, c'était lequel? Je dirais le 4. Vas-y, raconte un petit peu pour que les personnes sachent un petit peu c'est à quoi il correspond le 4. Alors l'exercice 4, il correspondait à justement commencer à tourner. Ah, ou c'est peut-être le 5, attends, que je dise pas de bêtises, c'est peut-être le 5. Je le dirai, hein, parce qu'après j'en suis ancien. C'est moi qui les ai fait. Alors, il me semble que c'est le 4 ou le 5, donc c'était de se faire en vidéo et justement comme ça pour partager justement, là je l'ai préparé en fait après notre interview, je compte aussi peut-être en poster une justement par rapport donc sur mon profil et partager justement ça, vraiment ces valeurs, de dire que c'est pas moi en fait pour en venir aux anecdotes que tu as donné là tout à l'heure par rapport moi ma plus grande reconnaissance c'est le fait que ma mère est souscrite en fait parce qu'on s'est discuté au début quand j'en ai parlé, c'était une démarche d'amour 100% pour lui prouver qu'il y avait des choses différentes qui existaient, vraiment lui dire l'argent on peut en gagner facilement sans trop de difficultés, surtout à l'heure
actuelle avec Internet, comme tu disais, les cryptos, les machins. Il y a plein de façons d'investissement et tout ça, et ça, on les connaît pas. Et en France, voilà, comme tu dis, on a des croyances limitantes et on se bloque vite rapidement dès que c'est une question d'argent, d'assurance, de banque, voilà, quelque chose qui nous sort un peu de notre quotidien et des choses qu'on a l'habitude de connaître. Et en fait, la plus grande reconnaissance que j'ai, moi, maintenant, c'est pas tant le nombre de primes que j'ai fait et tout, c'est vraiment le fait que ma mère vienne vers moi en me disant merci, mon fils, tu m'as apporté quelque chose de totalement différent, quoi. Et qui était prête, voilà, même à quitter sa banque fixe pour aller chez Boursorama, quoi. Alors qu'elle était vraiment fermée à tout point en disant ben non, même au début je vais ouvrir le compte, voilà, parce que ça te fera gagner un peu d'argent et moi un petit peu, mais surtout toi. Donc et pour au final me dire bon ben je crois que je vais envoyer tous mes comptes là-bas à Boursorama parce que ça ne me coûte rien et que le crédit immobilier est beaucoup plus intéressant. Donc comme quoi voilà, c'est vraiment de passer à l'acte et de casser un peu toutes ces croyances. Et la plus grande reconnaissance, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas tant l'argent que tu rentres, c'est le retour que tu en as des personnes qui te disent merci et merci de ce que tu m'apportes. Et le partage, donc ça comble ma valeur à moi qui est le partage, quoi. Clairement, clairement. C'est quand même pas mal de choses à l'intérieur qu'on essaye d'apprendre parmi cette formation. C'est vraiment ce côté humain qu'on oublie. Et une fois qu'on apprend à travailler avec plaisir, d'ailleurs, je renvoie vers Tony Bourdet qui nous donne beaucoup de ces belles valeurs dans ses lives dont on parle d'ailleurs dans la formation également. Et c'est très important, c'est d'apprendre à travailler avec le plaisir et pour ça, pour s'entourer de personnes positives. C'est vrai qu'on a cette dynamique en plus dans l'équipe et ce partage avec Léo justement et puis tout ce qu'on peut mettre en place derrière pour s'entraider les uns les autres. Donc c'est vraiment super. On passe à la suite. Alors maintenant, la question d'après, c'est comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des CAPS, c'est-à-dire plutôt sur tes résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors toi, tes résultats, justement, tu les avais déjà des résultats financiers. Alors peut-être que tu pourras nous dire si justement tu as prévu maintenant des projets de te faire des plaisirs avec tes désirs, tes projets ou tes rêves. Mais peut-être aussi maintenant que tu as prévu de travailler peut-être d'une manière un petit peu différente, stabiliser, laisser les choses revenir. C'est-à-dire qu'est-ce que maintenant, ta vision sur du long terme par rapport à cette activité en tant que digital marketer d'ailleurs qu'on va parler juste après, mais comment tu vois les choses, que ce soit autant financier, mais que ce soit la manière de travailler justement dans l'avenir? Ben, en fait, moi principalement, je me suis servi des parrainages, pas pour me faire plaisir, mais pour justement pouvoir réinjecter dans mes projets et tout ce qui était objectif que je voulais accomplir, parce que moi je suis au RSA hein, depuis un an là, que je m'intéresse justement à ma reconversion professionnelle dans le e-commerce et tout. Et clairement, le e-commerce, voilà, on dit que ça peut faire rapporter de l'argent et tout, oui, comme tout métier, sauf que derrière ça demande de l'investissement aussi, personnel, financier et tout ça. Et l'investissement financier, je ne l'ai pas, donc ou du moins je ne l'avais pas. Et grâce à cette méthode, justement, pour le long terme et tout, ça me permet voilà, de m'investir en crypto-monnaie, de m'investir sur mes projets e-commerce, donc faire mes publicités, améliorer tout ce qui est site et tout ça, me faire aider aussi, pouvoir déléguer. Donc c'est vraiment, en fait, moi l'argent, je pense qu'il faut, c'est pas tant, voilà, tu le reçois et tu es là, ben voilà, je vais me faire plaisir de suite. Non, je pense qu'il faut être plus intelligent que ça, à réfléchir justement sur le long terme et pouvoir vraiment se permettre d'investir et d'avoir des budgets plus conséquents pour justement réaliser des objectifs plus grands sur l'avenir. Est-ce que justement tu te sens pas plus confiant maintenant par rapport à cette source de revenus? C'est-à-dire qu'au démarrage, tu sais que tu as des qualités, que tu t'en sors, mais maintenant tu sais aussi que à la fois tu as des qualités, mais à la fois tu as un soutien méthodique et également, je dirais, un soutien, un engouement par rapport à l'équipe et tout ce qu'on met en place. Est-ce que tu es pas plus confiant justement par rapport à ce retour financier, cette source financière qui va te permettre justement au fur et à mesure de mettre tes projets en place de ton côté? Si, j'ai pris beaucoup de confiance en moi justement depuis la formation des CAPS et depuis justement le lâcher prise et le fait de voir qu'il y avait beaucoup plus d'engouement vers les gens qui m'entourent et tout ça qu'avant justement cette formation où je m'entêtais à vouloir faire de l'argent pour justement pouvoir toujours aller plus loin. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà, à force de recevoir des noms, ben, tu te décroches, quoi. Et là au moins la confiance elle est là, elle est présente, même si j'ai des noms et tout, comme j'ai dit, voilà, je lâche prise, je laisse faire ce qui doit être fait et je continue, quoi. Voilà, je continue à en parler et toujours voilà, à m'intéresser à mes projets et vraiment être plongé dedans grâce à cette source de revenus, quoi. Super. Est-ce que justement, alors maintenant tu vas devenir plus par rapport au fait que est-ce que tu as déjà première question, est-ce que tu as parlé maintenant le fait de dire que tu es digital marketer? Est-ce que justement c'est un terme que tu as commencé, est-ce que tu l'employais auparavant? Est-ce que tu l'as plus employé? Est-ce que ça t'a apporté une valeur ajoutée par rapport justement, comme tu viens de le dire, ta confiance, etc. Comment tu te ressens par rapport justement
à cette formation qui t'apporte ce statut également? Digital marketer, dans le e-commerce, tu as des digital marketeurs. En fait, le e-commerce, ce qui est génial, c'est que ça englobe énormément de corps de métier. Donc, tu as le web designer, le digital marketer, le marketeur publicitaire, etc. etc. Donc, le vidéaste, tu as énormément de corps de métier. Et en fait, donc, je me suis beaucoup reconnu là-dedans dans le digital marketer parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup justement au niveau du partage et au niveau voilà, de marketer, d'en parler et aussi de beaucoup plus me professionnaliser là-dedans, quoi, de savoir de quoi je parle et vraiment être sûr de ce que je dis et de quoi je parle justement. Donc finalement, aujourd'hui, quand tu emploies ce terme digital marketer, mais sachant que tu as la source aussi, enfin les sources d'informations derrière qui suivent, parce que c'est vrai qu'avant, d'un côté, de ton côté, tu avais, je dirais, cette belle énergie, mais est-ce que tu avais le contenu, tu avais le contenant, c'est-à-dire la manière d'en parler, dont on a parlé, le côté humain qui est très important, mais le contenu derrière, en tant que digital marketer de multibancarisation, maintenant, tu sais que si tu as besoin d'une information, tu as les sources pour trouver tout ce que tu as besoin. Est-ce que justement, ça, c'est des choses qui t'ont assis dans cette position digital marketer? Ouais, bien sûr, le fait d'avoir beaucoup plus de choses constructives derrière, beaucoup plus techniques, des PDF, justement, comme tu dis, voilà, et de s'asseoir beaucoup plus professionnellement, oui. Oui, ça, c'est ce qui augmente la confiance en soi, justement. Vraiment, en plus de pouvoir développer. Et après, libre cours aussi à l'imagination de chacun, hein, comme elle le fait Suzy en ce moment, et qu'elle y va à fond, franchement, grand respect à elle, parce qu'elle est très créative et elle se dépasse, et c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Sortir de sa zone de confort, se dépasser et en faire tous les jours, jusqu'à en prendre du plaisir et que ça respecte vraiment tes valeurs à toi et que tu puisses te représenter et être authentique le mieux possible. Puis elle a compris quelque chose qui est très important, dont j'ai peu parlé, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est le cerveau collectif. Et Suzy l'utilise. Alors je ne sais pas si elle est consciente, c'est aussi dans l'un des exercices où on parle de réfléchissez, devenez riche avec justement l'audio. Et c'est l'un des passages, hein, je commence à le connaître par cœur parce qu'avec le nombre de fois que j'ai écouté l'audio et que j'ai lu le livre, c'est assez marrant. Mais elle l'utilise, pourquoi? Parce qu'elle transmet une idée, mais un ensemble de personnes, donc un ensemble de cerveaux qui vont connecter les uns les autres. Et donc ça va enfin ça va comme un éclair parce que je dirais 15 cerveaux qui fonctionnent ensemble, l'un qui fait la structure, l'autre qui donne les infos, la petite information pour peaufiner, etc. Et là, on explose tout. Et donc effectivement, ça c'est très bien de l'autre côté. On continue sur l'avant-dernière question. Donc, si seulement tu avais connu la méthode des CAPS avant, qu'est-ce que cela aurait changé? Alors ça, effectivement, non, c'était pas ça que je voulais te poser comme question. Elle est marrante parce que cette question, c'est comme si je la découvrais, c'est marrant, j'avais ma feuille depuis devant moi, comme tout le monde le sait, depuis un sacré bout de temps. Et puis finalement, je la pose pas cette question, c'est pas celle-ci. C'est est-ce que tu recommanderais la méthode des CAPS? Et si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai déjà commencé à le faire avec des amis justement qui s'intéressent justement à pouvoir lancer des projets mais qu'il faut de l'investissement pour. Et je leur ai dit justement ce genre de projet vous pourrez le lancer en vous intéressant à la méthode des CAPS, en prenant confiance en vous, en écoutant et surtout comme j'ai dit avec la valeur à laquelle vous la proposez, 80 € pour le suite qu'on a derrière et tout, ça représente rien quoi, c'est vraiment juste un petit geste qu'on peut faire, c'est le moindre qu'on peut faire par rapport à tout le contenu qu'il y a derrière quoi. Et par rapport à tout ce que j'ai appris moi et par rapport à tout ce que je continue à apprendre quoi au quotidien en posant les exercices jour après jour, en apprenant un peu plus et en continuant justement, comme tu disais en plus, le cerveau collectif, moi j'avais envie de rajouter aussi sur ça, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu côtoies 5 personnes qui sont dans le néant et qui savent pas, qui n'ont pas de projet et tout, tu seras comme eux, quoi. Tu resteras à être sans objectif et tout. Alors que là, comme tu dis, dans la communauté, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à une multitude de choses différentes et qui ont des compétences totalement différentes les unes des autres. Et ça, c'est génial parce que c'est ce qui complète en fait. Et c'est ce que moi j'ai envie de bâtir avec le e-commerce aussi, bâtir une équipe. Chacun a ses compétences et chacun s'épanouit à travers ces compétences-là, justement. Alors c'est top parce que la dernière question, je n'étais pas sûr que j'allais te la poser, mais si, je vais te la faire en upload, en direct, une mise à jour pour tout le monde, parce qu'il y a une vidéo que tu as loupée. Parce que je viens de dire il y a 2-3 jours de cela, en vidéo. Après, il y a de quoi faire, hein, donc bien évidemment, et c'est ce qui permet aussi d'ailleurs que chacun à son rythme avance dans la formation, etc. Mais c'est une vidéo concernant effectivement la formation où on a augmenté le tarif. On l'a passé de donc voilà, on l'a passé de 80 à 197 €. Et justement, donc tu l'as vu cette vidéo ou pas?
J'ai pas vu la vidéo, mais j'avais vu que vous alliez augmenter le tarif, ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, je vais donner un seul point dessus. Et justement, je vais te poser un petit peu la question, mais je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, ça va être assez rapide. On a voulu également sélectionner nos élèves. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, et c'est totalement normal, c'est que quand quelque chose a un coût plus élevé, on y fait plus attention. C'est également dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, où ils en parlent, où justement il explique une histoire où il avait acheté une formation à distance et s'il l'avait eu gratuitement, il l'aurait arrêté. Et comme il l'a payé, il a été jusqu'au bout. Et ça lui a donné à la fin de cette formation une valeur ajoutée qui lui a permis de réussir. C'est un petit peu le même principe, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes fassent attention aux informations qu'on leur donne. Et plus elles vont y faire attention, et plus elles vont avoir de résultats. Il ne faut pas se cacher aussi, comme tu l'as dit, que c'est un gros travail derrière, sachant qu'on est en train d'augmenter également le niveau de la formation parce qu'on est en train de mettre beaucoup de supports en place. Je sais, je rigole parce que tu es loin de savoir encore tout ce qu'il y a qui arrive. Mais parce que on est comme ça, on aime bien aussi, c'est aussi une passion parce que c'est vrai qu'on se prend dedans, on adore ça, donc forcément, quand on aime ce qu'on fait, on fait des choses propres et on a envie de faire des choses et d'augmenter de niveau. Nous aussi, effectivement, en augmentant le coût, ça nous permet également de passer par des professionnels autour pour mettre en place aussi des documents de plus en plus professionnels et des choses de plus en plus, et d'avoir plus de temps, hein, faut le dire aussi, parce que quand on a moins de personnes, parce que forcément, si on augmente le coût, on va réduire aussi le nombre de personnes. Parce que ce qu'on faisait à l'époque avec 60 personnes, on va le faire avec 20. Ce qui va nous laisser aussi beaucoup de temps au niveau de l'organisation, parce que 60 personnes, c'est une organisation. 20 personnes, c'est déjà plus léger. Donc c'est une question aussi dans l'avenir de ne pas se retrouver avec 60 personnes qui ne font pas attention à ce qu'on leur donne, mais plutôt avec 20 personnes qui font attention à ce qu'on leur donne, qui vont être sérieuses, actives et déterminées. Mais de l'autre côté, ça nous permet également d'avoir du temps pour l'organisation, nous de notre côté, en créant justement cette formation, et en faisant plus de valeur ajoutée sur ce qu'on va leur donner. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'idée globale de la raison pour laquelle donc on augmente le tarif aujourd'hui. Et finalement, donc maintenant, ton ressenti par rapport à toi qui as eu cette formation, alors tu l'as dit plus ou moins, mais clairement, depuis le temps que tu as fait cette formation, donc ça va faire à peu près 38 jours, entre les débuts et maintenant, aujourd'hui, qu'on augmente le tarif à 187 €, comment tu le ressens? Avec, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, surtout en France, hein, quand on donne quelque chose de gratuit, on n'a pas la considération des choses. Donc, mieux vaut quelque chose de plus cher et en plus qui est déjà de qualité que quelque chose de moins cher. Et comme tu dis, avec des personnes qui seront plus ou moins intéressées, qui seront là, qui ne seront pas vraiment actives, pas motivées. Là, au moins, vous ciblez des personnes vraiment qui veulent se focus, qui veulent se motiver à suivre vraiment tout le concept, à chacun son rythme, comme tu l'as dit aussi. Donc, et toujours en plus avec... c'est ce que je dis, moi j'ai payé des formations dans l'e-commerce jusqu'à 2500 €, hein, donc je sais ce que c'est de se former et je sais la valeur que ça représente. Et le plus important pour moi, c'est pas tant la valeur technique qui est à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a derrière, après le back-end comme on appelle, tout ce qui est vraiment voilà, la communauté qu'il y a derrière, les gens qui sont là pour t'assister, le support, toute la technique et voilà, et vraiment le cerveau collectif, comme tu l'as dit, c'est ça qui est important. Et jusqu'à présent, la communauté est magnifique et elle est grandissante, donc moi je ne peux qu'acquiescer ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est gentil. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est super important parce que on avait aussi envie d'apporter quelque chose de plus en plus de qualité. Et on devait trouver une solution parce que c'est vrai que plus il y a de personnes et plus on passe de temps aussi à régler des problèmes particuliers de chaque personne. Et c'est pas toujours évident pour nous. Et on fait pas forcément des choses qu'on aime puisqu'on commence à gérer des petits problèmes à droite à gauche parce qu'on a beaucoup de personnes et que c'est pas toujours évident, ce qui est normal. Mais en faisant moins de personnes, comme tu l'as dit, moins de personnes, mais plus professionnelles. Et donc, on veut vraiment sélectionner les personnes. Mais il y a un point très, 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 très important que j'aimerais transmettre, c'est que cette formation, bien sûr qu'elle nous apporte beaucoup d'humain et qu'on se sent bien. Mais la résultante, c'est qu'on y gagne aussi beaucoup plus d'argent sur du long terme. Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'on préfère qu'une personne, au lieu de payer 80, elle paye 197 €.
mais que cette personne prenne conscience de ce qu'on lui donne et qu'elle ne gagne pas 1 ou 2 mois les 460 € minimum dont on parle, bon, c'est bien minimum, mais plutôt de les gagner sur 10 ou 12 mois. Donc notre intérêt également à nous, c'est qu'on augmente le gâteau partout. Bien sûr que pour nous aussi, ça nous permet de mettre des choses plus pro en place, etc. Mais on veut augmenter le gâteau aussi pour les personnes en face de nous. Et notre seul moyen pour ça, c'est que les personnes prennent conscience de ce qu'elles ont dans les mains. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le monde où il y a quand même la résultante de l'argent. Donc, c'est vraiment que, en fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue en essayant de faire petit, 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 petit. Ou le jour où tu dis, j'accepte de dire, et on peut voir les choses en grand et on va les faire en grand. Et je vais être très sincère d'ailleurs avec toi et avec toutes les personnes qui te regardent. Partager BizBiz, ça ne serait pas ici aujourd'hui si, avec Marilyn, on n'avait pas décidé de voir les choses en grand. Il fut une époque où tout aurait pu s'arrêter. Et d'ailleurs, allez, je vais faire un petit clin d'œil. Regardez derrière. Vous voyez cette baie vitrée là? C'est ici que Partager BizBiz s'est créé, où justement j'ai regardé dehors là sur cette terrasse et où on s'est vraiment posé la question si on allait tout stopper ou si on allait continuer. Et là, je vais dire une toute petite information, parce que ça fait partie de la grande histoire que j'ai racontée dans un live de plus d'une heure de l'histoire de Partager BizBiz, que tu pourras retrouver d'ailleurs dans les lives, dans la description tout en bas. Il fut une époque où Boursorama était repassé de 10 € à 300 €. Il fut une époque où on n'avait pas besoin de justifier 2000 € et d'avoir des cartes bancaires pour avoir les 80 € d'entrée. Et donc, il fut une époque où tout a changé. C'était le 21 septembre 2016, où justement, ils ont modifié leurs conditions. Et ils ont dit maintenant, si vous voulez avoir... alors, c'était le 14 avril 2016 que c'était repassé de 10 à 300 €, même si aujourd'hui, officiellement à 300, officieusement à 10, mais là, ça passait pas. Donc, c'était repassé à 300 € et il fallait justifier d'un revenu de 1000 € par mois, plus prendre une carte bancaire. À ce moment-là, les personnes avec qui on le faisait ont toutes baissé les bras. Et c'est ce jour-là, avec Marilyn, qu'on a dit non, on ne baissera pas les bras. Et à l'époque, on faisait même Soon et Monabank, qu'on avait arrêté quelques temps auparavant parce que ça a été de moins en moins bien. Je ne raconterai pas l'histoire de Soon aujourd'hui, mais c'était assez marrant. Et ce jour-là, on a dit, tu sais quoi, c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur. On va se retrousser les manches. Tu sais quoi, on va faire encore plus dur. Puisque Boursorama, ils font comme ça maintenant. Mais on va regarder sur le marché des banques en ligne, qui c'est qui fait pareil? Il y a Hello Bank. Tiens, Hello Bank, ils font pareil. Si on ouvre à 1000 €, on a 80 € et on a la carte. On va faire Boursorama et Hello Bank maintenant. Et puis tu sais quoi? On va même faire la cerise sur le gâteau. À plus de 1200 €, on va faire même Fortunéo. C'est-à-dire qu'on va même rajouter, c'est plus dur, mais on va faire encore 2 fois plus dur. Et parce qu'on va faire 2 fois plus dur, et qu'on va être 2 fois plus déterminé, et qu'on va faire les choses professionnellement, on va réussir. On s'est servi de cet échec pour aller, entre guillemets, 2 fois plus dur en bas, pour trampoline 2 fois plus haut, 2 fois plus fort en haut. Et 2 ans après cette histoire, Boursorama qui diminue de 10 recommandations à 3 recommandations, comme on le sait, et qui a, je dirais, restreint. Et aujourd'hui, c'est la multibancarisation qui fait la différence. Et c'est là où on voit que là où beaucoup de personnes échouent, d'autres réussissent. Pour une seule chose, c'est parce qu'ils y ont cru. Et c'est pas en faisant petit, c'est en osant voir grand. La raison pour laquelle aujourd'hui on ose voir grand, en disant oui, on ose. On ose, je dirais, effectivement, mettre encore plus par rapport à notre travail de la valeur, mais également, vous aussi, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent si vous y faites plus attention. On ose voir grand et on ose, je dirais, expliquer aux personnes que eux aussi, ils peuvent voir grand et qu'ils peuvent s'accomplir encore plus. Et c'est ça finalement, c'est que nous, si on ose se respecter et voir grand par rapport à notre travail, eh bien les personnes en face vont faire la même chose.
et on augmente tous la part du gâteau. Et c'est ça, enfin la part des gâteaux. Et c'est ça le plus sympathique et intéressant. C'est de travailler nos peurs, tous les uns les autres. Et on peut monter tous ensemble. D'où le fait aujourd'hui que effectivement le tarif de la formation augmente. Et je le dis entre guillemets, ça restera pas à ce tarif-là parce qu'on va la faire augmenter de plus en plus, la qualité du travail, etc. Parce que bien évidemment, on aura des retours de plus en plus et parce qu'on le sait, parce qu'on va faire ce qu'il faut. D'ailleurs, la réussite, hein, c'est pas une question de hasard. Hein. Un jour, une personne m'a dit, mais j'aimerais bien que ça réussisse. C'était sur un autre business. J'aimerais bien que ça réussisse. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait, mais ça va réussir. Il me dit, mais comment ça? J'ai dit, ben, si tu bouges ton cul, ben, ça va réussir. Par contre, si tu bouges pas ton cul, ça marchera pas. J'ai dit, moi, je sais que je veux réussir, donc ça va réussir. Et c'était assez marrant parce que c'était ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis, mais bouge ton cul. Et oui, ça va réussir. Il n'y a pas de hasard dans le succès. C'est juste une question de travail, une question de temps. On se crée sa propre chance, je suis bien d'accord avec toi. Et bien du coup, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, merci pour ce super interview, c'est cool que tu m'aies accueilli et qu'on ait pu partager surtout ces points-là. Et franchement, je tiens à faire un petit remerciement à tous mes filleuls, à tous les gens qui m'ont fait confiance, particulièrement, voilà, et qui en ont la reconnaissance pour la plupart. Et ça franchement, c'est le plus beau cadeau, c'est ça. Et que eux puissent aller aussi loin dans l'aventure et qu'ils puissent aller par la même occasion augmenter leurs projets et tout ça et voir un peu leurs rêves se réaliser. C'est exactement ce que j'ai envie de mettre en place aussi avec cette communauté, que chacun puisse accomplir ses rêves. En plus, comme tu dis, pour aussi revenir sur le mot de l'augmentation de la formation, derrière, quand tu es plus professionnel, tu as besoin de déléguer, comme vous dites. Plus il y a de monde et plus il y a besoin de déléguer. Et grâce à cet argent, ça vous permettra aussi de déléguer, de faire travailler d'autres personnes, comme tu l'as fait avec Léo et que tu as fait proposer la communauté, voilà, pour lui faire gagner un peu d'argent, que lui, c'est compliqué en Afrique. Ben, ça, c'est un super geste. Franchement, c'est quelque chose de plus qu'honorable, quoi. Et justement, là, ça permettra, comme tu dis, plus ça grossira et plus il y aura du monde derrière et plus voilà, la structure sera grosse et professionnelle et tu auras peut-être une entreprise de multibancarisation à ton nom. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite à toi et à Marilyn, en tout cas. Donc, un gros merci à toi, à tout le monde, à toute la communauté. Un petit coucou aussi à mes amis commerçants s'ils regardent la vidéo sur mon mur. Au plaisir de les voir et au plaisir qu'on se puisse se voir en vrai aussi si un jour tu passes dans la région et que tu organises un petit événement. Ça serait cool aussi, ça serait cool de pouvoir voir toute la communauté, pouvoir tous vous rencontrer. En septembre. Eh ben nickel. Eh ben en septembre, c'est bon, je suis là. En plus, c'est encore la belle saison. Hein. Si c'est dans le sud, c'est bon. Et les paillotes et tout, ça tourne encore le septembre en septembre. Tour de France en septembre, Tour de France. Nickel, nickel. Eh ben, c'est parfait. Écoute, merci encore hein, Vincent. Merci pour tout et au plaisir et à bientôt. Merci Alain. Allez, à bientôt. Bon, on commence par une bonne blague? Allez, vas-y. Je t'écoute. C'est déjà commencé. Nickel.